Salut, c'est David Pistol. Je viens vous présenter Même les anges pleurent pour Zoom sur un projet, pour Sphère Média. Bam. Hey. Je suis un artiste, je fais de l'art, me demande pas mes stats. Ça fait 2 ans que je rappe trop et je muse la santé. Je m'amuse plus même si je pense qu'à chanter. Je m'aime plus si je le fais pour moi, mais je le fais. Donc le projet s'appelle Même les anges pleurent. Il y a 7 tracks, dont une interlude. J'ai pris le parti de pas prendre de featuring pour en faire un truc personnel et introspectif à fond. J'ai bossé avec globalement 3 beatmakers différents, quasiment tous de Rennes. Sous la direction artistique de quasiment que mes potes, qui soient à la réalisation, à la création des t-shirts, de la cover et tout ça. C'était que du fait main, que du fait maison. Et le projet, on peut dire que c'est un projet qui est un peu dans la continuité du premier projet qui s'appelait Pléiade que j'ai sorti, où j'ai essayé d'y apporter des nouvelles choses, que ce soit en termes de sonorité, de technique de mixage, etc. Mais ça reste un projet personnel et introspectif dans l'idée. Le temps qui passe et mes aveux qui tardent. Je sais pas si je vais rentrer ce soir. Même les anges pleurent, c'est parce que j'avais envie de faire un projet qui était ciblé sur les émotions. Je parle beaucoup de moi et de mes ressentis et de mes sentiments sur le projet. Le projet est intervenu après une longue réflexion que je me suis faite sur l'acceptation de ces émotions, sur par exemple la place des larmes chez les hommes, la place des pleurs, qu'est-ce que voulait dire des larmes, etc. Et donc pour faciliter tout ça, je me suis dit que j'ai créé, disons, la métaphore des anges en y créant des personnages qui n'existent pas, en se disant que si même eux pleurent, et bah vas-y, accepte tes émotions mon ref et pleure si t'as envie de le faire, souris quand t'as envie de sourire, et même les anges le feront de façon, quoi. Les miens c'est des hustlers. Surveille ton entourage ou je te fais passer l'heure. Yeah. Sur ce projet, j'ai essayé de mélanger plein de choses. J'essaye d'avoir des sons plus kickés, bien plus rap, parce que c'est par là que j'ai commencé, c'est par des sons bien trap, années 2010, autant que des prods costauds à l'ancienne. Mais du coup, il y a des sons kickés qui ont leur rôle pour prouver, pour prouver le rap en quelque sorte, parce que des fois les gens en ont besoin. Et des fois il y a des sons beaucoup plus personnels, mélancoliques, introspectifs. Presque il y a 2 sons où il n'y a quasiment pas de mélodie, où c'est vraiment des sons qui sont là pour dire des choses et pour s'exprimer. Donc j'essaie de mélanger plein de styles pour avoir un truc super complet au final, quoi. Non, je pleurais au croisement de 2 chemins, un détail insignifiant pour certains. À mon avis, personnellement, de moi, ce que j'en pense de moi à moi, ça serait Vivre. Vie à 200 à l'heure, sinon à quoi bon? Laisse-moi vivre. Parce que c'est pour l'instant, de tout ce que j'ai fait, le son le plus introspectif que j'ai pu faire. Et c'est le son où je m'ouvre le plus, je me livre le plus, je parle de moi. De base, je crée toujours une distinction entre moi et David Pistol. Et sur le son Vivre, c'est la première fois que les deux se sont autant rejoints. Et c'est la première fois que j'utilise ce que moi je ressens pour en faire des sons pour David Pistol. Du coup, c'est le son qui pour moi peut avoir le plus d'impact, dans le sens où c'est soit un son que tu vas ne pas du tout aimer parce qu'il n'y a pas de mélodie et que c'est un mix entre genre presque du slam et du chanté, et un son expérimental. Et par contre, pour le son qui je pense sera le plus phare pour les auditeurs, je pense que ce sera le son Pas comme eux. Faut qu'être un mec à la marge, faut qu'être un mec random, faut que des vacances à la plage, faut qu'être un mec random. Parce que c'est un son qui est beaucoup plus kické, où il y a plus de mélo, et je pense que c'est un type de son qui peut parler à un plus grand public, alors que Vivre peut plus être clivant et avoir des j'aime pas différents. Alors que Pas comme eux, dans l'idée, je pense que c'est un son qui peut plaire au plus grand nombre, et en plus c'est un son qu'on va clipper, donc je dirais Pas comme eux. Je rêve pas d'être à la page, gros, c'est moi la page, dans cette vie on arrive en âge. De base, j'ai réfléchissais énormément à faire une interlude dans le projet, parce qu'il y a 1000 projets qui ont des interludes, et ce qu'on retient presque globalement du projet, des fois c'est l'interlude tellement elle apporte un truc au projet, et tellement elle vient affirmer la DA, ou d'autres fois il y a des interludes où je suis là, bah en vrai c'était pas utile, donc j'ai réfléchi de fou à est-ce que je mettais une interlude ou pas, et au cours d'une discussion avec mon manager et mon chargé de graphisme en gros,
Je leur posais la question de ce que pour eux il fallait mettre une interlude ou pas. On était à un café à Rennes et je trouvais la discussion trop intéressante. Du coup, sans qu'ils sachent, j'ai enregistré la discussion sur mon téléphone. Yanis, tu m'excuseras. Et dans cette interlude, Yanis me conseille vivement de ne pas mettre d'interlude parce que ça sert à rien. Je me suis dit, je vais pas suivre tes conseils, du coup je vais en mettre une. Et ça va faire une interlude que je vais appeler non interlude. Genre moi en fait c'est ça, tu vois, je me positionne juste en point de vue d'auditeur. Trop d'interludes dans un projet. Genre déjà les interludes je les écoute que si le mec je l'aime vraiment. Et ça m'a fait marrer. Je trouve que c'était la manière de rendre le projet un peu plus rendre le projet un peu moins sérieux, un peu plus autodérision et de casser un peu le truc trop lourd du côté introspectif, etc. Du coup, ça me fait marrer. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, les 2 personnes concernées sont pas au courant qu'ils sont sur le projet. Et je leur ai dit qu'il y avait une surprise sur le projet sans leur dire quoi. Et ils découvriront le jour du projet, le jour de la sortie, l'existence de leur voix sur le projet. Et j'espère qu'ils m'en voudront pas trop. Faudrait que je me mette plus en danger dans cet espace. La même couleur pastel. J'ai écrit ce projet, il n'y avait pas de contexte particulier. J'étais en quête d'un deuxième vrai projet. Parce qu'il faut savoir que j'ai sorti une mixtape en avril dernier. Et je cherchais à faire un projet plus complet, un peu justement dans la continuité de Pléiade, mon premier projet. Et c'est un projet qui s'est fait sur le long terme, c'est-à-dire que j'ai commencé à enregistrer ça en mars, j'ai fini d'enregistrer ça en juillet, donc ça s'est vraiment étalé sur plusieurs mois. Et l'idée du projet aussi, c'était un peu de réunir tous les gens avec qui j'avais déjà eu l'occasion de bosser à Brest, tous les acteurs de la scène rap et même la scène artistique à Brest que j'aimais bien, et de faire disons un dernier projet avec les acteurs qui m'entouraient depuis 3 ans à Brest. Donc c'était surtout ce contexte-là de réunir tout ce qu'on avait fait de mieux pour l'instant et de compiler ça en 7 morceaux, enfin en 7 tracks du coup. Blanche mais immaculée de sang, j'ai parlé à David mais il m'a gueulé dessus. T'as pas la victoire mais voilà la... Bien sûr d'autres projets. Niveau projet musical, pour l'instant je me mets pas de pression. J'ai beaucoup travaillé sur MLAP, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie surtout. Donc je me mets pas de pression par rapport à ça, mais je sais très bien, je me connais, je sais que je sortirai d'autres trucs d'ici la fin 2023. On a un projet de tape commune avec le grand G-Cube dont j'ai la chance qu'il soit mon backer sur scène. On a un projet de tape commune avec 3-4 sons. Même moi je réfléchis encore à une deuxième mixtape d'ici à la fin d'année. Et au niveau des scènes, on a plein de choses qui arrivent. Là en août on a joué au Delta Festival à Marseille. On a plein de premières parties à faire à Rennes et à Brest de septembre à décembre. Et puis on a des festivals dès début 2024, genre on est booké jusqu'à mars l'année prochaine là. Donc il y a encore plein de choses qui arrivent. Donc ça va être lourd, ça va être très lourd. Regarde des hommes peu à peu, solo je m'en remets à Dieu. Le temps qui passe. Merci à tous ceux qui ont bossé sur ce projet, de près ou de loin. Cam Cam pour la cover, Billy pour les mix et les mastering, Yanis, Lil Rom, OG pour leur soutien de DA, Gwendal pour tout ce qui est visuel. Merci pour cette interview à Sphère Media, merci à Machi et Sitam pour l'invitation. C'était David Pistol, à plus dans le bus. Est-ce qu'on a vu la bouche dans le plan qui est passé en bouche? Je saurais pas dire.